Soudain, au milieu de la nuit, quelqu'un est entré dans la chambre de l'homme, qui a immédiatement demandé à cette personne de se présenter. Mais au lieu de cela, elle s'est approchée de lui et a agité la main devant lui, l'assurant ainsi qu'elle n'avait vraiment rien vu. Il affirme qu'elle n'est pas sa bonne et elle confirme que l'homme a une bonne intuition, mais que son état général laisse à désirer. Le duc Leonardo Iberk, demi-frère de l'empereur, a participé il y a 5 ans à une chasse aux monstres, au cours de laquelle il a été maudit et rendu aveugle. Il se demande maintenant qui se tient devant lui, et l'invité lui demande s'il a entendu parler de la jeune fille choisie par Dieu. Il se rendit compte qu'il n'était autre que la sainte, sauf que les ragots ne disaient pas que la sainte avait perdu la tête, et il s'inquiéta donc de ce qu'elle faisait dans les chambres de l'ermite maudit. 16 paroles amusèrent la femme. Les gens avaient déjà inventé beaucoup d'absurdités à son sujet, mais pour une raison quelconque, ils n'avaient pas encore pensé à la folie. Elle lui demanda donc s'il était au courant du faux, et le malheureux répondit que si elle avait besoin d'un conseiller, elle s'était adressée à la mauvaise personne. Soudain, elle sortit une dague et se coupa la main, affirmant que les ragots étaient vrais, mais pas tous, puis elle la prit, lui ordonnant d'ouvrir la bouche et affirmant qu'elle allait maintenant lui montrer la vérité, car son sang avait des pouvoirs de guérison qui avaient réchauffé les jours de son passé plus d'une fois. C'est alors qu'il a vu des gens combattre des monstres et une jeune fille en armure étincelante, se défendant habilement avec sa masse et sa magie, en a fini avec l'un d'eux, elle l'a entendu appeler à l'aide. L'homme était à 2 doigts de la mort, car le monstre se balançait déjà pour porter le coup décisif. Et alors, elle a instantanément couru vers l'homme blessé et a repoussé l'attaque, puis a contre-attaqué, vainquant ainsi le monstre. Le blessé continua d'appeler la femme, Lady Gloria, qui s'assit immédiatement à côté de lui ordonnant de rester assis, puis lui blessa la main et lui fit goûter le sang. Au bout d'un instant, il ouvrit les yeux, gravement blessé il y a 1 minute, et non loin de là, des hommes élégamment vêtus les observaient, incroyablement contrariés qu'on fasse tant d'éloges à Lady Gloria. Le soir venu, les hommes discutaient autour d'un verre de vin dans la tente, et le prince dit que tout cela l'ennuyait beaucoup, et qu'il ne fallait pas faire semblant que personne ne l'avait vu. Il parlait du chevalier qui la regardait comme un homme hypnotisé. L'homme à côté de lui assura qu'il n'y avait rien d'étrange à cela, puisqu'il était littéralement à un cheveu de la mort, puis le duc déclara avec irritation qu'il n'était que de pauvres roturiers qui s'étaient nourris au temple. Et l'homme à côté de lui ordonna de garder un œil sur la Yakik, car il n'avait survécu si longtemps que grâce à elle et à ses capacités. Le prince le confirma, ajoutant que tout le monde était simplement dupe de son pouvoir, et que le palais impérial, ainsi que le temple, perdaient du pouvoir à cause de cette femme. Ce à quoi l'interlocuteur répondit que cette conversation n'était manifestement pas entamée pour dire l'évidence. Pendant ce temps, elle marchait d'un pas fatigué vers sa tente. Il y avait tellement de blessés aujourd'hui qu'elle avait l'impression de ne plus avoir de sang, et en passant devant la tente des aristocrates, elle entendit une conversation, et l'un d'entre eux dit qu'il était temps de passer du plan à l'action. Le second lui assura qu'ils n'avaient pas encore détruit tous les monstres et qu'ils avaient donc encore besoin de Gloria. Et le prince dit que les monstres les plus dangereux avaient déjà été détruits et qu'il était donc temps d'avoir un nouveau saint. 16 paroles firent que la femme écouta mieux, mais elle provoqua par inadvertance un bruit que l'homme à l'intérieur entendit, et il décida donc d'aller voir, mais il n'y avait personne. Et quand il revint, il dit que l'étoile à 6 branches ne pouvait pas être truquée, et que la lumière devait descendre du ciel, et qu'il ne serait donc pas facile de la répéter. En écoutant tout cela à l'extérieur de la tente, l'héroïne réalisa ce qu'il voulait faire à la sainte, et qu'il valait probablement la peine de s'occuper d'eux maintenant. Plus tard, ils revinrent tous les 3 avec une victoire triomphale, et les gens autour d'eux parlaient des ragots selon lesquels Gloria n'était pas une vraie sainte, certains d'entre eux étant convaincus que ce n'était pas vrai et qu'il ne fallait même pas penser à de telles choses.
Certaines personnes commençaient déjà à croire à ces ragots, affirmant qu'une pauvre femme ne pouvait pas devenir une sainte. Mais en fin de compte, elle aidait les soldats sur le champ de bataille depuis presque 10 ans. Il disait que la nouvelle sainte pouvait guérir d'un simple toucher. Et pourtant, il était effrayant de boire le sang de quelqu'un d'autre. C'est alors que de simples soldats commencèrent à intervenir, accusant les gens de ne pas comprendre ce qu'ils disaient, qu'ils avaient tous failli mourir là-bas et qu'ils les avaient rencontrés ainsi, qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce que c'était que de combattre des monstres, et que Sainte Gloria avait fait beaucoup d'efforts pour qu'ils puissent marcher jusqu'ici. C'est alors qu'un aristocrate intervint, s'adressant aux gens, leur demandant de ne pas tirer de conclusions hâtives, de ne pas agir de manière irréfléchie, de garder l'esprit clair et de rester calme. La femme se rendit compte qu'ils avaient lancé de fausses rumeurs, ce qui signifiait qu'il s'agissait de leur vrai visage. Pendant longtemps, Gabrian a été un haut fonctionnaire de l'Empire et a participé à des campagnes contre les monstres. Il était également le chef de la famille Ranark et un père adoptif respecté de Gloria. Dans la maison, il demanda à la femme si elle savait ce qu'elle avait fait. L'héroïne réalisa qu'elle avait versé tant de sang pour cette nation et qu'on osait encore penser cela d'elle, mais elle lui assura qu'elle n'était pas du tout à blâmer pour cette situation et que les ragots étaient faux. Mais il ne se souciait pas de savoir si c'était un mensonge ou non. Seule, elle était maintenant responsable du fait que les gens la traitaient de fausse sainte, et son autorité commençait à tomber aux yeux des gens. Et si elle s'était comportée correctement, cette situation n'aurait jamais eu lieu. Elle était orpheline et vivait dans la rue jusqu'à ce qu'elle reçoive un signe à l'âge de 8 ans. Personne ne lui a jamais demandé si elle voulait être choisie par Dieu. Et son père l'accuse maintenant qu'à cause de son comportement inapproprié, tout l'Empire doute maintenant de la réalité de ses capacités. Elle a ensuite versé son propre sang pendant de nombreuses années pour soigner les blessés, mais elle était toujours considérée comme une pauvre femme de la rue. Et son mari a déclaré qu'il n'avait pas vu une goutte de remords dans ses yeux, et qu'il n'avait donc plus l'intention de la tolérer, et qu'à partir de ce jour, la famille Ranark ne la protégerait plus. Le choc dans ses yeux a rapidement cédé la place à la colère, et son père lui a directement dit qu'il n'était plus sa personne, et qu'il l'abandonnait, ce qui l'a quelque peu réjoui, pensant qu'il s'agissait là d'une très bonne nouvelle. L'aristocrate lui répondit qu'il n'avait pas l'intention d'écouter ses excuses et qu'elle pouvait donc tranquillement faire ses bagages et quitter cette maison. Et lui, à son tour, en informerait immédiatement l'empereur. Et ce serait tout. Après avoir réfléchi, elle se leva calmement et dit qu'elle comprenait tout et qu'elle le ferait. Son visage était souriant, ce qui rendit le propriétaire inquiet. S'apprêtant à partir, elle réalisa qu'il ne servait à rien de s'opposer à son père et qu'elle était prête à partir depuis longtemps. À la sortie, des hommes aux vêtements luxueux l'attendent et le premier à s'adresser à elle est Alexion Mérodis, le prince héritier, qui lui demande si elle a décidé de s'enfuir et si elle a encore honte d'affronter les gens qu'elle a trompés. À Escoté, Démonion, le duc et le fiancé de Gloria, Caïs, le propriétaire de la tour magique, et Joshua, le cardinal du temple, étaient réunis tant les traîtres étaient nombreux. Alors qu'elle s'approchait, le prince lui dit qu'elle avait commis un crime pour lequel elle devait être punie. Et au lieu de s'enfuir en craignant pour sa vie, elle réalisa qu'ils étaient simplement chanceux d'être nés dans une famille riche, mais qu'en réalité, ils étaient tous des gens incroyablement horribles. Caïs est alors intervenue et a demandé au prince de se calmer, puisqu'elle ne pouvait même pas dire un mot pour sa défense, ce que le cardinal a appuyé, ajoutant qu'il serait difficile d'expliquer quoi que ce soit dans cette situation et qu'elle avait osé se faire passer pour une sainte. Caïs s'approcha et lui demanda comment elle avait réussi à tromper tout le monde pendant si longtemps, et si elle n'avait aucune conscience pour cela, et le prince ajouta qu'elle devrait être immédiatement privée de tout ce qu'elle avait jamais eu. La femme était maintenant sincèrement heureuse que son père l'ait finalement mise à la porte,
et elle ne comprenait sincèrement pas comment elle avait pu tolérer tout ce temps, et le prince continua à expliquer que, tout d'abord, elle devait renoncer au statut de celle qu'elle avait reçu par tromperie. Sans le laisser terminer, elle a affirmé qu'elle avait été exclue de la famille, choquant ainsi toutes les personnes présentes, puis elle a ajouté qu'elle n'avait jamais bénéficié d'avantages particuliers et qu'il n'y avait donc rien de spécial à leur enlever. Après cela, elle a laissé tomber sa valise et a sorti sa masse, leur a assuré qu'elle devait partir. Et un instant plus tard, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a fait un signe de la main dans leur direction, faisant ainsi peur à tout le monde. Elle a dit qu'elle avait presque oublié leur fiançailles. La femme fit semblant d'être bouleversée, mais au fond d'elle, elle riait sournoisement. Et maintenant, elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire, parce qu'une roturière ne pouvait pas épouser le duc. Et si elle n'était plus membre de Ranark, on pouvait supposer qu'il n'y avait pas de fiançailles. L'homme était très en colère, mais il n'avait rien à dire. Et alors, elle termina que s'il n'avait rien à dire, elle devait partir, car elle avait un long voyage devant elle. Elle a loué une chambre d'hôtel, s'est regardée dans le miroir, se demandant comment enlever cette bénédiction, et après un moment de réflexion, elle a coupé une partie de ses cheveux, mais étonnamment, rien ne s'est passé. Avant, les saints étaient terrifiés si elle touchait à ses cheveux. Ils répétaient sans cesse que les cheveux étaient un symbole du saint, et que si elle les coupait, elle perdrait tout le pouvoir magique. Mais maintenant, rien ne se passait, et le pouvoir était toujours là. Ils interdisaient toujours tout, mais ils ne pouvaient même pas deviner à quel point c'était difficile de les peigner. Et c'était incroyablement ennuyeux pour la femme. Mais, quoi qu'il en soit, elle s'est rassurée en se disant qu'elle pouvait les couper maintenant en toute bonne conscience. Mais, sans CS stigmate, elle aurait quitté ce pays depuis longtemps, mais dès qu'elle s'est approchée de la frontière, elle s'est sentie incroyablement mal et elle ne savait pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. À ce moment-là, il était temps de réfléchir à la manière de se construire une vie indépendante, à l'abri des regards indiscrets, et une seule personne pouvait l'y aider. Et maintenant, il avait besoin d'elle comme personne d'autre, et il lui donnerait sans aucun doute ce qu'elle voulait. En se faufilant dans le manoir la nuit, elle a été surprise par la hauteur de la clôture. Mais il n'y avait pas de garde. Elle a donc décidé d'escalader la clôture et de trouver facilement la bonne personne à l'intérieur. Tout se passe mal et une servante apparaît devant elle, exigeant de savoir qui elle est, ce à quoi l'héroïne demande de se taire, assurant qu'elle est venue en paix, mais la servante la reconnaît et ne fait donc pas d'histoire. Après l'avoir emmenée à l'intérieur, elle a demandé si la femme avait vraiment l'intention de rencontrer le duc, ce que la servante a confirmé, ajoutant que si elle était infectée, elle risquait d'être gravement blessée. La sainte se rendit compte que si la servante était si inquiète pour son maître, la situation devait être bien pire que ce qu'elle avait pu imaginer. Mais elle l'assura qu'elle s'en occuperait elle-même et, le remerciant de l'avoir fait sortir, elle entra dans la pièce. En s'approchant, elle remarqua immédiatement ses yeux verts, qui montraient du sang royal, et il sembla qu'ils étaient la raison de la haine de l'empereur. En un instant, l'homme déclara que la malédiction avait disparu, qu'il pouvait à nouveau voir, que ses doigts commençaient à se plier et qu'il pouvait à nouveau marcher. L'héroïne l'a regardé et n'a pas compris s'il était idiot ou simplement très simple, et elle lui a demandé s'il croyait vraiment aux paroles des autres, puisqu'il mentait à propos de la malédiction, et il était clair sur son visage que c'était le CA. La femme expliqua que son corps avait été affecté par l'énergie démoniaque et que c'était pour cela qu'il était devenu ainsi. Elle comprit qu'ils étaient tous les deux utilisés, puis simplement jetés dès qu'ils n'étaient plus nécessaires. L'héroïne continua à expliquer que lorsqu'on combat des monstres pendant longtemps, leur aura peut pénétrer notre corps, et elle le savait mieux que quiconque, car elle avait elle-même soigné des soldats sur le champ de bataille plus d'une fois. Finalement, sa souffrance a disparu après quelques gouttes de son sang, mais il a dû souffrir un peu avant d'être soigné. Après avoir réalisé ce qui s'était passé, Herzog s'est mis à pleurer
Et, au bout d'un moment, il lui a demandé ce qu'elle attendait de lui. Elle lui a demandé qui était responsable de ses larmes. Et il a répété sa question sur ce qu'elle voulait, puisqu'elle était manifestement venue ici pour une raison, lui assurant qu'il n'avait rien à offrir en retour, puisqu'il n'avait plus que son titre. C'est ce dont elle avait besoin, et s'adressant à lui par son nom, le duc Leonardo Iberck, qui était un garçon malheureux tombé sous l'influence de son frère Cupide, elle souhaita prendre son noble nom, après quoi il l'embrassa et lui demanda si elle voulait se marier. Mais il a été immédiatement repoussé. La femme lui a assuré qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, puis, dans un malentendu, il a dit qu'elle avait dit qu'elle voulait son nom, ce qu'elle a confirmé, ajoutant qu'elle ne comprenait pas ce que le mariage avait à voir là-dedans, qu'elle voulait être adoptée. Son défunt père, entre-temps, a été informé que Saint Gloria avait quitté le domaine, et des témoins l'ont vu porter une énorme valise. Le maître, furieux, lui a demandé pourquoi il venait seulement de la prendre, ce à quoi la servante lui a assuré, effrayée, qu'il avait ordonné que même son nom ne soit pas mentionné devant lui. Lorsqu'il s'est un peu calmé, il a demandé comment cela s'était passé. Mais le serviteur n'a pas pu répondre, et l'homme est devenu encore plus furieux, demandant comment personne, dans une maison pleine de gens, ne pouvait se souvenir d'une information aussi importante. Le serviteur lui dit tout ce qu'il sait, que le jour où il a appelé la sainte auprès de lui, elle a quitté ce bureau et a préparé ses affaires, puis est partie immédiatement, et que plus d'une semaine s'est écoulée depuis lors. Le propriétaire chancela soudain, effrayant la servante, mais au bout d'un moment, il lui assura que tout allait bien, puis la laissa partir. En se rappelant ce qu'il lui avait dit à ce moment-là, il réalisa qu'il voulait juste l'effrayer un peu et que cela commençait à l'inquiéter. Le duc, quant à lui, apprenant la nouvelle choquante, lui demande si elle est devenue folle, puis lui demande si elle sait quel âge il a, ce à quoi elle répond qu'il a environ 25 ans. L'homme l'a corrigée, lui a assuré qu'elle avait 24 ans et lui a demandé quel âge elle avait, ce à quoi elle a répondu qu'elle était devenue adulte le mois dernier et que, même après cela, elle voulait être adoptée. L'héroïne commença à expliquer qu'elle avait des pouvoirs et des capacités, non pas ordinaires, mais divins, mais qu'elle se trouvait maintenant dans une position très désavantageuse, car elle avait été chassée de sa famille et était redevenue une roturière, et qu'elle avait donc besoin de quelqu'un qui ne soit pas lié au premier groupe et qui puisse la protéger de l'empereur et du temple. Elle se rend compte que l'influence du duc ne sera clairement pas suffisante pour faire face aux autres, mais elle n'est pas en position de choisir. Et maintenant, il prend la mesure du fait qu'elle veut être adoptée, même s'il n'a que 4 ans de plus qu'elle. Peut-être que cela n'avait pas d'importance pour elle, mais pas pour lui. Il avait passé 5 ans de sa vie à se maudire. Et voilà qu'elle apparaissait soudain et voulait faire de lui le père de sa fille de 20 ans. Mais elle-même n'y voyait rien d'étrange et ne comprenait donc pas ce qu'il y avait d'étrange là-dedans. Ce à quoi le duc, déjà en train de crier, répondit qu'elle était soit stupide, soit très naïve, car il ne fallait pas beaucoup réfléchir pour se rendre compte que tout cela était absurde et qu'il n'accepterait pas une condition aussi absurde, d'autant plus qu'il n'avait qu'un nom, qu'il n'avait rien d'autre à offrir. L'héroïne lui assure qu'elle décidera elle-même de ceux qui l'aidera et de ceux qui ne l'aidera pas. Et l'homme doit alors s'expliquer, disant qu'il est évident que la personne qui l'a amené à cet état est connue et que dès que l'on saura qu'il est guéri de la malédiction, l'empereur essaiera de le tuer à nouveau. Peut-être n'était-ce pas une malédiction, mais en fin de compte, le plus important était qu'il était maintenant une menace pour lui. Mais pour une raison quelconque, la femme, comme si elle n'écoutait pas, lui assura que tout allait bien. Et le duc se rendit compte qu'elle ne comprenait toujours rien, et il demanda donc combien de fois il devait répéter la même chose. Elle s'est débarrassée de la formule magique, et maintenant, sa simple existence devient un problème pour l'empereur. Ce à quoi le saint lui a assuré que c'était exactement ce dont elle avait besoin, puis,
en lui criant dessus, lui a assuré qu'il devrait être plus prudent et moins irrité, car peu de temps s'était écoulé depuis le traitement, et il devait d'abord recouvrer complètement ses forces. Après s'être un peu calmés, ils ont commencé à boire du thé, et dès que l'homme a commencé à boire, la femme a dit que cet empire allait s'effondrer, lui faisant ainsi cracher tout ce qu'il venait de boire, après quoi elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il retrouverait le pouvoir qui lui revenait de droit, qu'elle l'aiderait à remettre sa famille sur pied et qu'il deviendrait alors son arrière. Les aristocrates, traîtres, pendant ce temps, se sont assis pour prendre le thé et ont commencé à discuter des derniers potins. Environ 2 semaines se sont écoulées et ils ont demandé qui savait comment le saint avait quitté le domaine. Ce à quoi Kais a répondu qu'aujourd'hui, les prêtres sont venus au palais impérial à nouveau. Ils ont affirmé que les rumeurs selon lesquelles Gloria n'était pas une sainte étaient fausses et que quelqu'un l'avait délibérément laissée entrer pour l'accuser. Le prince a alors exigé une réponse du cardinal, lui demandant comment cela s'était produit. Ce à quoi il a répondu qu'il n'en savait rien, car il était occupé à enseigner à la nouvelle sainte. Le prince prétendit que cette attention indésirable était ennuyeuse. Sa Majesté ordonna de nommer un nouveau saint comme membre du premier groupe et à ce moment-là, Demonion intervint, assurant que quelque chose ne collait pas. Personne ne savait pourquoi l'empereur avait besoin de donner un tel ordre à un moment aussi important, car la semaine prochaine, le groupe devait partir défendre la frontière occidentale. Le cardinal confirma que c'était pour cela qu'il préparait la nouvelle sainte à la première bataille. Mais malgré tout, l'empereur demanda à retrouver Gloria. Tout le monde se souvenait du jour où l'Église avait reconnu son pouvoir. C'était difficile à oublier. La nouvelle d'une enfant de basse naissance qui avait reçu un pouvoir divin se répandit rapidement dans tout l'Empire. Mais la nouvelle sainte Iriana, qui appartenait à une famille noble, la marquise de Rotessa, le jour où Gloria reçut le stigmate, il y eut trop de témoins qui virent l'étoile à 6 branches, et elle s'éleva alors aux yeux des autres. L'oracle ne dit toujours pas qu'il ne peut y avoir qu'un seul saint, mais le cardinal finit par dire que cela n'a pas d'importance, car Iriana prouvera sa valeur une fois qu'elle aura démontré sa force lors de la campagne contre les monstres. Il est tout à fait possible qu'il ait été bénéfique pour l'empereur et le temple d'avoir plusieurs saints. Ils ne se sont probablement pas souciés de la vérité du saint et ont essayé de les utiliser tous les deux. Peut-être qu'ils ont seulement perdu du temps à créer un nouveau saint. Mais si le temple déclare soudainement que Glaria est le seul et unique saint, alors il pourrait avoir des ennuis. Démonion, sincèrement, ne comprenait pas en quoi cela les affectait, même si c'était le CA, car leur motivation n'avait pas changé du tout. Ils avaient accepté de se débarrasser du saint, et ils ne devaient pas changer leur choix, sous aucun prétexte, et il était donc seulement nécessaire d'envoyer un nouveau saint pour combattre les monstres. Le duc, quant à lui, prenait un bain, et tout le temps, il pensait à l'offre que la sainte lui avait faite. Il ne savait pas comment il pouvait adopter une jeune fille de 20 ans, et une fille aussi rusée en plus. Quand il sortit du bain, l'héroïne l'attendait. Et quand elle le vit, elle fut visiblement surprise. Elle pensait qu'elle avait assez vu d'autres soldats. Mais là, c'était d'un tout autre niveau. Après un moment, elle se ressaisit et dit qu'il lui avait dit qu'il ne resterait pas longtemps, mais qu'il était resté allongé pendant près d'1 heure. Après quoi, elle lui demanda ce qu'il était advenu de ses vêtements et pourquoi il ne s'était pas changé. Ce à quoi, ne sachant pas répondre, il demanda de le faire lentement, car il venait d'être guéri il y a peu de temps. La femme l'écouta et commença à poser des questions plus lentement. Et d'abord, elle se demanda pourquoi tout était si lent, ce à quoi elle reçut la réponse qu'il n'avait pas l'habitude de se laver. S'excusant, elle demanda ce qui n'allait pas avec ses vêtements, et il répondit que pendant les 5 dernières années, il avait été habillé de la même chose, et donc qu'il n'y avait pas d'autre tenue. Et alors, la question se posa de savoir ce qu'il avait mangé pendant tout ce temps, ce qui amena l'homme à réfléchir. Mais elle connaissait déjà la réponse. S'il ne recevait pas les soins nécessaires,
On lui donnait probablement ce qu'il voulait, après quoi elle a pris une tasse et a commencé à boire son thé, ce à quoi il a répondu, effrayé, qu'il ne pouvait pas le boire. Le duc dit qu'il est impossible de boire le thé parce qu'il est empoisonné, ce qui choque la sainte. Elle demande qui a pu faire cela et l'homme répond que n'importe qui, comme les servantes, et elle est encore plus choquée, car il a bu le thé quand elle le lui a versé. L'homme lui répondit que s'il ne le faisait pas, l'empereur trouverait un autre moyen de le tuer et qu'il valait mieux utiliser la méthode qu'il connaissait déjà, bien qu'au début, il ait dû cracher du sang. Tout en buvant le poison, il était heureux qu'elle ne soupçonne pas qu'il avait déjà deviné, et il lui demanda alors comment elle voulait toujours détruire cet empire. En s'approchant de lui, la femme saisit la main de l'homme et lui dit de ne pas le boire. Bien qu'il ait déjà dit qu'il était immunisé contre ce poison, il s'agit tout de même d'un poison et il doit encore restaurer la grandeur passée de sa famille. Après cela, elle a jeté avec colère tous les plats qui auraient pu contenir du poison et, un peu plus tard, elle a dit avec colère qu'il ne devrait pas avoir à endurer s'il savait déjà que la nourriture était empoisonnée. Et elle ne s'est pas calmée avant d'avoir obtenu de lui la réponse dont elle avait besoin. Quant à ce qu'elle allait faire ensuite, il fallait d'abord mettre ses domestiques à la porte, car ils allaient bientôt partir de toute façon, et quand on lui a demandé où, elle a répondu à la légère qu'elle ne le savait pas encore et qu'elle n'avait pas encore décidé de l'endroit. Lorsqu'elle descendit au rez-de-chaussée du manoir, elle se rendit compte que même la petite église du village, qui n'était pas aussi pauvre que ce manoir, n'avait ni gérant ni gardien. En entrant dans la cuisine, l'héroïne rencontre la servante qui lui demande immédiatement ce qu'elle fait ici si tard, ce à quoi elle cache avec effroi quelque chose dans son dos, lui assurant qu'elle pensait déjà que les vacances étaient terminées. Elle m'a assuré qu'il y avait encore des choses à faire et elle est donc restée. Elle a vu la femme de chambre en train de faire du thé et elle a dit qu'elle en prendrait une gorgée. Ce à quoi elle a littéralement crié et m'a demandé de ne pas y toucher, arguant que le thé était médicinal et que le goût ne serait pas des plus agréables et qu'elle préférait donc en faire un autre. Ces paroles ne firent qu'accroître la curiosité de l'héroïne, qui lui rappela qu'elle avait toujours soigné des soldats pendant les batailles et qu'elle pouvait donc l'utiliser. Ce à quoi la servante tenta désespérément d'empêcher la sainte de boire le thé, ce à quoi elle dut répondre qu'elle connaissait déjà l'existence de ce poison. Elle a essayé de se justifier, de nier toutes les accusations, mais il était trop tard. Après le troisième « non », Sviataya a déclaré qu'un refus catégorique était un signe de consentement, puis a demandé qui l'avait poussé à mentir si désespérément. L'héroïne dit qu'il ne sert plus à rien de cacher ce secret, car elle sait que tous les serviteurs du duc Leonardo ont reçu l'ordre de mettre du poison dans sa nourriture, et elle ne blâme pas la servante pour cela, car elle l'a probablement fait pour sa propre sécurité. Et elle a donc demandé à ceux qu'on lui donne le poison, parce que le duc allait bientôt mourir. En entendant cela, la servante choquée tomba à genoux, ne comprenant pas si c'était de sa faute, car elle ne faisait qu'obéir aux ordres, et on lui répondit que cela ne ferait que détendre ses muscles et ne mettrait pas sa vie en danger, ce qui la rendit hystérique, disant que cela signifiait que son état avait empiré non seulement à cause du sort, mais aussi à cause des herbes empoisonnées. L'héroïne la serra dans ses bras, lui assurant que ce n'était pas sa faute, même si elle comprenait que la servante savait pour le poison et l'avait mis dans le thé de toute façon, mais la femme lui assura tout de même que la malédiction du duc s'était répandue si loin dans son corps qu'il ne pouvait pas être aidé, et que si elle voulait survivre, elle devait partir d'ici aujourd'hui et la laisser emmener les autres serviteurs avec elle et quitter cet endroit ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, les saints et le maître observèrent par la fenêtre les serviteurs qui se préparaient à partir. Il semblait qu'ils avaient vraiment peur de la malédiction. L'homme lui assura qu'il ne croyait pas qu'elle allait vraiment chasser tout le monde
Et maintenant, ils se demandaient ce qu'elle leur avait dit pour provoquer une réaction aussi forte. L'héroïne explique que pour qu'ils partent sans hésiter, elle prétend que la malédiction pourrait leur être transmise, qu'il va bientôt mourir et qu'il y a un risque de contracter une maladie. Et en plus, elle ajoute qu'il ira bientôt dans un monde meilleur. Après cela, ils ont même commencé à la remercier et à la louer. Et même si tout le monde traitait la sainte de fausse, jusqu'à récemment, elle était toujours une sainte, et son pouvoir ne dépendait pas du fait que les gens croyaient en elle ou non. S'asseyant à côté de lui, elle prétendit que même elle n'avait jamais bu de poison, sachant que c'était elle, ce qui étonna l'homme, et il lui demanda ce qu'elle voulait dire, ce à quoi elle lui demanda de deviner, ce à quoi il demanda s'il y avait des gens qui ne haïssaient pas la sainte. Et l'héroïne dit à son tour qu'il serait plus facile de nommer ceux qui ne l'avaient pas haï. Tombant dans ses pensées, il prit une minute pour résumer que les gens la traitaient de menteuse. Malgré le fait qu'ils aient vu sa force, il aimerait bien regarder lui-même le visage de ces fous. L'héroïne était embarrassée par de tels mots, et quand il tourna son regard vers elle, elle se sentit encore plus mal à l'aise. Elle résuma aussi que de toute façon, elle ne les reverrait plus, sachant au fond d'elle-même que c'était pour le mieux. Mais le plus important maintenant était sa santé, et pour la rétablir, il fallait sortir d'ici. La nouvelle que les serviteurs s'étaient échappés parviendrait vite à l'empereur, et ce n'était qu'une question de temps. Peut-être même que l'empereur enverrait des gens ici pour s'assurer de sa mort. Mais avant de quitter l'Empire, il devait encore faire quelque chose. Comme elle l'a dit, elle avait besoin d'un statut, sinon elle serait facilement éliminée et personne ne s'en soucierait. Et quand elle deviendrait une aristocrate, même l'empereur lui-même ne serait pas en mesure de la punir sans procès. Demain, elle était prête à apporter les documents, à prendre ses affaires, à lui acheter quelques costumes, et pour l'aider à reprendre des forces, elle le nourrirait bien et l'entraînerait, puis lui apprendrait à se défendre pour qu'il puisse toujours se défendre, mais il devait promettre qu'il lui donnerait le nom de famille de la famille Herzog. L'homme a promis de le faire, mais il y a une chose, il était embarrassé et a dit qu'il était contre l'adoption. Ce qui a indigné l'héroïne, elle a demandé quelle était la raison, et s'il y avait des problèmes avec cela, elle était prête à faire face à tout. Mais il ne s'agissait pas de cela, et en général, il n'était pas d'accord avec l'adoption. Après s'être un peu calmée, il lui demanda si elle était encore fâchée, et elle répondit qu'elle ne se fâcherait pas pour de telles bagatelles, car elle n'était plus une enfant. Et le duc accepta cette réponse avec incertitude, l'assurant qu'il n'était pas encore prêt à devenir père et qu'il trouverait un autre moyen pour qu'elle ne le boude pas. Le lendemain, au milieu d'une ville bruyante, la femme s'est rendue dans une maison dont le propriétaire a d'abord dit qu'elle était fermée, mais qui lui a répondu que la cliente était vraiment désolée, car elle n'était pas venue ici depuis longtemps, puis il l'a immédiatement reconnue et a salué Sainte Gloria avec bonheur. C'était Claude Lysiondresse, et il était le chef de la guilde. Et la femme lui assura qu'elle était heureuse de le revoir. Et plus tard, ils examinèrent ensemble ce qu'elle avait apporté ici. Et après l'avoir analysé, l'homme dit que cela ne marcherait pas. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait apporté des griffes d'orque ici, puisqu'il n'y avait aucune demande pour elle. Ce à quoi l'héroïne assura qu'elle avait déjà vendu tout ce qui avait de la valeur, et qu'il ne restait plus que cela. Le marchand lui a assuré qu'il ne pouvait pas lui en donner beaucoup, ce qui a indigné la cliente, qui a dit qu'il avait déjà baissé le prix la dernière fois pour les ailes de la gargouille, et pour la calmer, le propriétaire a dit que si le palais et le temple découvraient qu'elle vendait des cadavres de monstres, cela a suffi pour qu'elle n'ait plus à se plaindre. L'héroïne se souvient qu'auparavant, il lui aurait définitivement cédé, mais qu'il s'est passé quelque chose. Elle a néanmoins reçu une grosse somme, plus importante que ce qu'elle attendait depuis le début, et il lui a assuré en souriant qu'il ne pouvait pas offenser le saint. Elle le remercia sincèrement pour son aide, ce à quoi il répondit en demandant à revenir, et en guise d'adieu, l'héroïne décida de lui demander s'il savait si quelqu'un vendait une maison. Elle avait besoin d'un endroit pour deux,
aussi loin de la capitale que possible et de préférence dans un endroit sûr. Après avoir réfléchi à ces mots pendant un moment, l'homme lui demanda s'il s'était passé quelque chose et elle lui assura que tout allait bien, qu'elle voulait juste quitter le groupe, d'autant plus qu'elle n'était plus une sainte et que la prochaine fois, il devrait simplement l'appeler Lady Gloria. Après avoir quitté la guilde, elle est allée choisir un costume, l'homme l'a observée et a supposé qu'elle allait utiliser un déguisement. Plus tard, elle est revenue, rayonnante de plaisir, tenant des paquets avec tout ce qu'elle avait promis, et c'est alors que tout a commencé, son contrôle total sur la vie du duc, le regardant manger, malgré le fait qu'il était mal à l'aise, puis changeant de vêtements, lui apprenant à faire de l'escrime. Cela a duré un certain temps, et après la prochaine séance de shopping, elle a réalisé une chose terrible. Lorsqu'elle a compté son argent, elle a vu qu'il n'en restait pratiquement plus rien. Elle n'arrivait pas à croire qu'il lui restait si peu d'argent, alors que c'était hier qu'elle vendait des griffes d'orque et qu'il ne pouvait pas s'écouler comme ça. Il devait y avoir une raison pour laquelle les gens disaient que l'argent était une chose terrible. Le lendemain matin, elle avertit le duc qu'elle devait se rendre quelque part, que cela prendrait beaucoup de temps et qu'elle serait donc en retard. L'homme lui assura qu'elle n'avait pas besoin d'aller si loin, ce à quoi elle répondit qu'aujourd'hui, elle avait une autre tâche à accomplir, à savoir chasser des monstres. Comme elle n'avait pratiquement plus d'argent, elle n'avait pas d'autre choix que d'aller le gagner, et l'homme lui a assuré que si c'était tout ce qu'il y avait à faire, il le ferait. Elle s'en va alors, prétextant qu'elle doit partir, et le duc, resté seul, se rend compte qu'il est sur le point d'annoncer qu'il a reçu un héritage. La femme errait dans une forêt sombre, sentant une forte aura démoniaque quelque part à proximité, lorsqu'elle vit soudain une chimère géante devant elle, qui avait des pattes comme un ours, des ailes comme un dragon, des écailles et 3 têtes de serpent. Il lança immédiatement une attaque, que l'héroïne repoussa habilement. En évaluant l'ennemi, elle réalisa que ses yeux devaient coûter très cher et que peu importe la façon dont on le coupe, elle ne pouvait pas trouver d'autres sources de revenus maintenant, et donc elle ne pouvait que crever ses yeux. Holly esquiva habilement, puis porta un coup précis à l'une des têtes du monstre, disant qu'elle devait s'en occuper rapidement, car elle ne voulait pas faire attendre Leonardo. La bête s'envola soudainement dans les airs, et la guerrière regarda la blessure et réalisa que cela ne marcherait pas, et qu'elle pourrait simplement gâcher la marchandise, et qu'elle devrait donc utiliser son épée. Et si elle voulait l'abattre d'un seul coup, elle devrait viser le cœur et non la tête, et elle commença donc à évaluer où se trouvait le cœur. Le démon, quant à lui, se préparait à attaquer de nouveau, et la sainte s'en aperçut et se prépara à riposter. Mais cela ne se passa pas comme elle l'avait prévu, et le monstre réussit à la blesser à l'épaule. Mais elle le frappa à son tour en plein sous la tête, mais le manqua, car le monstre était très agile et ne lui permit pas de frapper au bon endroit, et il fut alors décidé de réessayer. Leonardo, quant à lui, s'entraînait seul avec son épée. La femme était toujours partie, le soleil s'était déjà couché, mais il était toujours seul. Il ne cessait de penser à l'heure à laquelle elle avait l'intention de revenir. C'était une nuit noire, et l'homme était assis sur les marches, attendant qu'elle revienne, même quand il n'y avait personne. Il n'avait pas de tels sentiments, et donc il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Soudain, il la vit devant lui, une femme ensanglantée portant un paquet, mais ses yeux étaient déterminés, et il lui dit qu'elle était en retard, ce à quoi elle passa devant lui comme si elle ne l'avait pas remarqué, et sur le chemin du 2e étage, demanda si quelque chose s'était passé ici pendant qu'elle était partie. N'obtenant pas de réponse, elle s'est mise à la hauteur de ses yeux et a répété sa question. L'homme, surpris, lui a assuré que ce n'était rien, qu'il s'était entraîné toute la journée et que c'était tout, et elle lui a dit que tout allait bien et qu'il se remettrait plus vite, puis elle est retournée à son travail. Dans le fond, le duc lui a demandé de revenir plus vite la prochaine fois, ce à quoi elle a demandé si c'était maintenant qu'elle sentait l'attention dans ses paroles. Puis,
Il lui a demandé de lui donner la masse. Il avait l'intention de l'essuyer pendant qu'elle se lavait. Mais il refusa fermement, arguant que c'était trop lourd et qu'il n'était pas encore assez rétabli pour solliciter autant son corps. 6 paroles choquent l'homme, mais l'héroïne a l'intention de tout faire elle-même et il lui faut maintenant emprunter ses vêtements. Elle avait besoin de vêtements car les siens étaient très sales et elle n'en avait pas d'autres. Le duc lui a alors demandé pourquoi elle n'avait acheté que ses vêtements, indiquant qu'elle devait se préoccuper d'elle-même, mais qu'elle ne s'intéressait plus qu'à la question de savoir s'il lui donnerait ses vêtements ou non. Un certain temps s'est écoulé et le duc lisait tranquillement un livre, quand soudain elle est entrée dans la pièce et sans quitter son livre des yeux, il lui a demandé si elle avait enfin terminé. Mais au bout d'un moment, il a prêté attention à elle et l'a vue porter seulement une de ses chemises, qui n'était manifestement pas à sa taille. Le duc ne pouvait détacher son regard de l'héroïne qui était si ouverte, et elle lui demanda ce qui n'allait pas, ce à quoi il lui assura qu'il devait y avoir des serviettes dans la salle de bain, et il alla vérifier. Pendant qu'il partait, elle vit qu'il avait préparé le thé lui-même, et quand il revint, elle lui assura qu'il n'aurait pas dû travailler si dur, et il reçut une réponse similaire. Il lui tourna la tête et commença à l'essuyer avec une serviette, et pendant qu'il le faisait, il lui demanda pourquoi elle faisait tant pour lui. Elle n'avait pas dépensé 1 centime pour elle-même, et elle n'épargnait pas d'argent pour lui. Elle s'était même risquée à partir à la chasse aux monstres, et il ne comprenait pas qui il était pour faire de telles prouesses pour lui. Tout ce qu'il pouvait faire pour elle était de sécher ses cheveux et de les attacher. Après avoir entendu tout cela, l'héroïne dit qu'il y a environ 3 ans, elle est allée à un bal au palais impérial et qu'elle a entendu par hasard des aristocrates parler de lui. Les gens disaient que l'empereur avait un frère beaucoup plus jeune que lui, qu'il vivait dans une maison abandonnée et qu'il y mourait lentement, et tout le monde autour de lui parlait de sa malédiction et de sa maladie. Il disait que c'était son anniversaire. Et elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous si heureux du malheur de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'elle a décidé qu'ils pourraient faire de bons alliés, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Elle pensait qu'ils feraient une bonne équipe maintenant. Et avant de le rencontrer, elle avait toujours été seule. C'est pourquoi elle ne pouvait pas le traiter différemment maintenant, parce qu'elle avait déjà dit qu'elle l'aiderait. L'héroïne était prête à s'occuper de tout, et tout. Ce qu'il avait à faire était de penser à la façon de retrouver sa force et son pouvoir. Mais c'est justement ce qui le dérangeait. Il se sentait mal à l'aise parce que la sainte prenait tant sur elle comme s'il ne méritait rien. Elle lui assurait qu'en retour, elle avait reçu la promesse qu'elle obtiendrait son nom, que c'était donc un marché équitable et qu'il devait donc moins penser à des sottises. L'héroïne a compris qu'il avait simplement sous-estimé son pouvoir, que de nombreuses familles influentes n'attendaient que de l'utiliser, et elle lui a donc assuré qu'il devrait prendre davantage soin de sa santé. Le duc se sentit enfin plus calme après avoir entendu ces paroles, et lorsqu'il fut près d'elle, il eut l'impression que Dieu ne l'avait pas encore abandonné et qu'il lui envoyait cette femme comme une récompense pour toutes les épreuves qu'il avait subies. Il lui rappelle qu'il est différent des gens ordinaires, qu'il manie l'épée et qu'il peut même participer à des batailles, ce que l'héroïne confirme en l'assurant qu'il est bon, car il a combattu le sort pendant si longtemps et qu'il a finalement réussi à le vaincre. Et pendant ce temps, elle sort la lettre et commence à la relire. Dans la lettre, il y avait une liste de tâches qu'elle devait accomplir. Et le seul point achevé pour le moment était de trouver un endroit où vivre. Puis, elle demanda si le chariot de provisions du palais impérial arriverait dans 3 jours. Et il confirma qu'il serait noir comme d'habitude et que si rien ne se passait, il arriverait vers midi. L'homme était très curieux de voir ce qu'elle regardait si attentivement. Alors, il grimpa sur son lit et une fois qu'ils furent près l'un de l'autre, l'héroïne fut à nouveau embarrassée, mais expliqua néanmoins qu'elle était juste en train de vérifier ce qu'il devait faire d'autre. Après avoir parcouru la liste, le duc fut visiblement surpris par l'article concernant le volume du carrosse impérial, ce que la femme confirma, ajoutant que dès que celui-ci arriverait,
ils prendraient leurs affaires et quitteraient cet endroit, car elle leur avait déjà trouvé une nouvelle maison. Au milieu de la nuit, le duc entra dans la chambre de la femme et commença à la réveiller, affirmant que quelqu'un était entré dans la maison, et pas même un, mais au moins 3, et quand ils se levèrent, ils s'arrêtèrent à la fenêtre et ils supposèrent qu'ils étaient peut-être venus pour lui. Et la sainte était déterminée à ne pas laisser Leonardo se blesser à nouveau, et elle était prête à faire n'importe quoi pour le protéger. Alors qu'il regardait les invités par la fenêtre, il s'avéra qu'ils étaient même 4, et il remarqua qu'ils étaient nombreux pour un seul duc malade. Lorsqu'on lui demanda si cela s'était déjà produit auparavant, il répondit que c'était la première fois et que l'empereur avait probablement découvert qu'il avait congédié ses serviteurs. Le duc s'est ensuite excusé de l'avoir impliqué, mais elle lui a assuré qu'il n'y avait pas à s'excuser, car elle savait depuis le début que cela arriverait tôt ou tard, mais quel que soit le nombre de mercenaires envoyés par Sa Majesté, il s'occuperait de tout le monde. S'approchant de la porte, elle commença à écouter ce qui se passait à l'intérieur, et au bout d'un moment, elle lui ordonna de rester ici, et si quelqu'un entrait par effraction, de le laisser se battre. L'homme savait qu'elle avait l'intention de s'en occuper seule, mais il croyait toujours en elle, et il accepta donc son plan. Laissé seul, l'homme a sorti une épée du placard. Il savait que si le tueur était expérimenté, il essaierait d'abord de pénétrer dans sa chambre, car il était leur cible. L'héroïne se tenait devant la porte à ce moment-là, et elle a clairement réalisé qu'elle ne pouvait pas les laisser toucher Leonardo avec un doigt. En un instant, elle a réalisé qu'elle allait se battre contre des personnes pour la première fois et non contre des monstres, et elle ne savait donc pas si elle serait capable de contrôler son pouvoir, car elle n'aurait pas vraiment envie de les tuer. Soudain, elle entendit le premier entrer dans la maison, et en un instant, elle croisa son regard. Il fut très choqué de voir la sainte à l'intérieur, mais sa surprise n'eut pas le temps de disparaître qu'elle lui donna un coup de pied, l'assommant et espérant qu'il était encore en vie après cela. En un instant, le reste des assassins apparut et ils étaient prêts à combattre un tel adversaire. Mais cela ne fit que faciliter la tâche de l'héroïne, et dans une certaine mesure, elle s'en réjouit. Elle neutralisa le premier d'un coup de poing dans l'aine, et les autres le virent et commencèrent à se débattre. Mais cela lui suffit pour les attraper. Et en quelques minutes, ils étaient tous allongés en un seul tas, et l'homme le vit et pensa qu'ils étaient tous morts. Mais l'héroïne lui assura qu'ils étaient juste inconscients. La femme était sincèrement satisfaite de ce résultat, mais il restait une question, à savoir ce qui se passerait s'il se réveillait et s'enfuyait avant de partir, ce à quoi la sainte prétendit qu'elle avait caché des herbes vénéneuses et qu'elle pourrait les rendre ivres, ce à quoi le duc fit remarquer qu'elle en parlait aussi facilement que si elle allait leur donner du pain, mais finalement, ils convinrent qu'ils devraient les interroger pour découvrir qui était derrière tout cela. L'homme lui assure qu'il va s'en occuper et qu'elle doit aller se reposer. Il est prêt à l'interroger pour s'assurer que c'est bien l'empereur qui les a envoyés, ce à quoi l'héroïne l'assure qu'elle attendra dans le couloir. Mais le duc insiste pour qu'elle aille dans la chambre. La femme voulait savoir pourquoi il ne voulait pas qu'elle soit là, puis lui a demandé s'il ne voulait pas qu'elle l'attende. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé, il a changé radicalement de visage et elle pensait qu'ils s'entendaient bien, mais peut-être qu'elle se trompait. Leonardo dit que si quelqu'un d'autre les avait envoyés, cela signifierait qu'il avait plus d'adversaires qu'il ne le pensait, et qu'il devait donc découvrir le nom du client à tout prix, et elle comprit alors qu'il allait les torturer, et il le confirma, ajoutant qu'il ne voulait pas qu'elle se salisse les mains, et qu'il avait donc besoin qu'elle attende dans la pièce. Laissé seul, il brandit son épée devant lui, et soudain, tout autour de lui fut illuminé d'une lumière verte, et en un instant, l'un des attaquants se réveilla et fut choqué de voir le duc devant lui. Le qualifiant de maître de l'épée, il lui demande avec surprise s'il n'est pas mort d'une malédiction, ce à quoi il répond brièvement que c'est l'empereur qui les a envoyés. Et ne recevant pas de réponse, il affirme en souriant qu'il devra utiliser le pouvoir de l'épée. La sainte du deuxième étage, quant à elle, était dans un état de confusion.
Elle ne comprenait pas si Leonardo, avec son tempérament doux, serait capable de les torturer. Mais en un instant, tout autour d'elle a commencé à briller et elle a entendu les cris des attaquants. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. La lueur de l'aura était si forte qu'elle a pénétré la porte, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Le lendemain matin, elle apprit que tout cela était l'œuvre du prince. Le duc lui assura qu'il le soupçonnait, mais il ne pensait pas qu'il enverrait vraiment des mercenaires. Mais Sveta comprit qu'une telle manœuvre ignoble était dans son style. Elle comprit qu'après la chasse, les chiens devaient être tués, car on ne savait pas à qui ils rongeraient le cou s'ils étaient laissés en vie. L'homme explique qu'il a toujours voulu sa mort, mais l'héroïne ne comprend pas la raison et suppose qu'il aurait pu menacer sa succession au trône, ce qui est immédiatement exclu puisqu'il est, comme l'empereur, privé d'yeux verts. Soudain, l'héroïne se leva et s'approcha de l'homme, regardant ses yeux, se demandant s'ils avaient une signification autre que le fait qu'ils témoignaient du sang impérial, puisqu'ils avaient l'air tout à fait ordinaire. Rougissant et tournant son regard dans l'autre direction, le duc assura qu'il avait atteint le niveau de maître d'épée à un jeune âge et qu'il était le seul à pouvoir le faire, car il était le descendant d'un dragon. Cette information choqua le saint, ce à quoi l'homme lui rappela qu'il avait déjà dit qu'il était spécial. Cela signifiait que les dragons existaient vraiment, et pendant tout ce temps, elle avait pensé qu'ils n'existaient que dans les contes de fées, que les gens demandaient de l'aide aux dragons, mais qu'ils brûlaient tout le monde jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qu'ils aimaient, bien qu'il n'y ait pas de quoi s'étonner, puisque le dieu lui avait donné le pouvoir de guérir, ce qui signifiait que les dragons pouvaient exister en paix. Et puis, elle se souvint que la princesse avait aussi des yeux verts, et elle se demanda si elle avait elle aussi des pouvoirs spéciaux. Dès que la jeune fille reçut son pouvoir, le même jour, au temple, le prêtre commença à lui expliquer ce que cela signifiait. Elle avait reçu un don rare. Il était normal d'en avoir peur, car la peur maîtrisée, au contraire, pouvait l'aider à survivre. Et il lui demanda de s'en souvenir. Le sentiment qui emplissait son cœur n'était pas pire qu'un autre, bonheur, tristesse ou colère. Il tendit à la fillette une masse. L'homme lui demanda de la prendre et d'avancer, fit quelques pas. L'enfant commença à sentir sur elle un regard de prédateur. Aussi, dans un instant, elle se retourna et dit qu'elle avait peur. L'homme lui dit qu'elle n'avait rien à craindre. Et, à ce moment-là, il commença à l'étrangler, disant qu'elle avait le pouvoir de guérir et que, par conséquent, elle ne mourrait pas. En un instant, il commença à se transformer en loup géant et, au même moment, il attaqua la petite fille. À ce moment-là, elle s'est réveillée, couverte de sueur, réalisant que ce n'était qu'un rêve et que le temple était le lieu de résidence des démons qui se cachaient sous le masque de la miséricorde, et qu'elle ne pouvait même pas imaginer cela jusqu'à ce qu'elle devienne un enfant de Dieu. Et maintenant, elle se demandait si le nouveau saint s'inquiétait pour elle. À ce moment-là, Leonardo apparut soudainement à côté d'elle, et la sainte dit qu'il lui faisait peur. Après quoi, elle lui demanda s'il avait relu le livre toute la nuit, assis à côté d'elle, ce à quoi il lui assura qu'il venait de se réveiller tôt. Alors, l'héroïne prétendit qu'elle devait le réveiller, car il devait se préparer au départ. Mais en réponse, elle reçut l'affirmation qu'elle avait très bien dormi et qu'il avait déjà réussi à emballer 16 affaires lui-même. Plus tard, on entendit le bruit d'un cheval et le duc confirma qu'une charrette avec des provisions était arrivée et qu'il était donc temps pour eux de partir. Mais en se retournant, il vit une sainte complètement prête qui lui dit qu'elle ferait tout elle-même et qu'il devait prendre ses affaires, après quoi, à sa grande surprise, elle sauta directement par la fenêtre. Très vite, elle s'approcha des personnes qui gardèrent le chariot et commença rapidement à les assommer un par un. Le dernier parvint à remarquer que l'attaquant était un saint, et il vit la peur dans ses yeux. Il ne put que demander ce qu'elle faisait ici, mais ce fut inutile, et il fut assommé par le coup, ainsi que les autres. Tout s'est avéré beaucoup plus facile que ce à quoi elle s'attendait. Et lorsque le duc est descendu,
il lui a demandé si elle les avait soudainement tués. Et après ces mots, elle a réfléchi. Et en regardant autour d'elle, elle a soudainement eu peur. En examinant les corps, elle n'arrivait pas à y croire, car elle essayait de contrôler son pouvoir. Mais après avoir examiné l'un d'entre eux, elle lui a assuré qu'il était vivant. Et l'homme était heureux de voir que l'on s'occupait autant des gens. En regardant ces gens, il ne comprenait pas vraiment comment il était possible de les frapper si fort que des personnes aussi fortes crachent du sang. Ce à quoi l'héroïne continuait à lui assurer qu'elle avait essayé de le faire plus doucement. En entrant dans le carrosse, le duc, souriant gentiment, leur assura qu'il était temps de partir. L'héroïne, regardant cela, réalisa que ce ne serait pas un problème si elle le lui montrait, et dit donc qu'avant de partir, elle aimerait lui présenter quelqu'un. Arrivée au cimetière, la femme s'est arrêtée devant l'une des tombes et a commencé à lui parler, s'adressant à qui, lui demandant comment il allait depuis tout ce temps, ajoutant qu'il était sur le point de quitter la capitale et qu'elle avait donc décidé qu'il valait la peine de lui parler de lui. Gloria invite Leonardo à lui dire bonjour, affirmant que ses vieux amis sont enterrés ici, qu'ils ont communiqué alors qu'elle n'était pas une sainte et que seule l'Église est à blâmer pour leur mort. Lorsqu'elle devint une sainte, ils s'installèrent tous ensemble dans un abri au temple. Mais un jour, alors qu'elle avait 15 ans et qu'il n'y avait personne au temple, une meute d'orques apparut soudainement. Plus tard, elle demanda à l'empereur de lui dire où se trouvaient les gardes à ce moment-là et pourquoi personne ne les protégeait. Mais elle ne reçut aucune réponse, seulement un regard méprisant. Et après cela, elle promit de se venger d'eux, de sorte que l'homme n'était pas le seul à vouloir se venger. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient enfin quitter la capitale. Et ce n'était même pas qu'ils regrettaient de quitter la maison. Il était reconnaissant qu'elle l'ait aidé à sortir de cet enfer. Mais maintenant, il avait encore des sentiments étranges. Il rêvait de ce jour tous les jours, mais n'espérait pas qu'il vienne un jour. Soudain, l'homme dit qu'il avait envie de dire quelque chose depuis longtemps, à savoir qu'il avait de bonnes économies, c'était un héritage de sa mère, et que cela devrait probablement leur suffire pour vivre, et donc qu'elle n'aurait plus à chasser les monstres. Sa réaction ne se fit pas attendre, et en réponse, il ne reçut que des cris. La femme était outrée qu'il essaie de la faire passer pour le dernier animal qui voulait s'emparer de l'argent d'un autre. Elle prétendait que c'était tout ce qui restait de sa mère, et qu'en plus, elle ne l'avait pas laissé à n'importe qui, mais à lui en particulier, et que si nécessaire, elle était prête à passer la nuit, même dans la rue, mais qu'elle n'avait pas l'intention de prendre son argent. Au bout d'un moment, ils arrivèrent enfin dans la bonne ville, et après avoir roulé à l'intérieur, ils virent un manoir géant. L'héroïne était contente de ce qu'elle voyait, et l'homme lui assura prudemment qu'il avait l'air tout à fait bien. Une fois à l'intérieur, il constate que personne n'a vécu ici depuis très longtemps et que tout est couvert de toiles d'araignée. L'homme la regarde froidement et, au bout d'une minute, lui demande si elle est sûre de ne pas vouloir utiliser ses économies. Alors que le duc fait le tour du domaine, il souffre de la poussière omniprésente. Soudain, Gloria remarque le sous-sol et décide d'aller voir ce qui s'y trouve. Ce qu'elle voit la fait hurler et son mari arrive en courant pour l'entendre. L'homme était sur le point de dégainer son épée lorsque l'héroïne a soudainement éternué bruyamment, puis a dit qu'il y avait beaucoup de poussière et qu'il était temps de commencer à nettoyer. Le visage recouvert d'un tissu pour se protéger de la poussière, ils ont commencé à nettoyer. L'homme a commencé à balayer pendant que les femmes portaient les meubles et jetaient ce qui n'était pas nécessaire à l'extérieur. Les heures passèrent, mais le nettoyage ne s'arrêta pas, et vers le soir, tout fut ramené à une forme humaine. Et maintenant, il était enfin possible de vivre ici. Et quand ils eurent terminé, ils s'allongèrent sur le sol avec un soupir de soulagement, résumant que tout était très bien au départ. Le lendemain matin, la femme se réveilla difficilement et entendit soudain les bruits de son mari à l'extérieur. Elle fut visiblement surprise qu'il travaille déjà si tôt et, en regardant par la fenêtre, elle le vit s'entraîner au maniement de l'épée. En le regardant s'entraîner,
elle se rendit compte qu'il était devenu plus endurant. Comme si elle l'observait et l'évaluait, ses coups d'épée étaient devenus plus forts. Et il était si mignon que même les sons qu'il émettait pendant l'entraînement étaient agréables à écouter, et elle décida alors qu'il était peut-être temps pour elle de commencer à faire des corvées. Plus tard, il termina et lisait un livre dans le couloir lorsqu'il vit que la sainte se préparait à aller quelque part, et lorsqu'il se leva, il demanda où elle allait, mais en réponse, on lui ordonna de tourner la tête, ce qu'il fit docilement, et l'ordre suivant fut de tourner le dos, et après l'avoir fait, elle dit qu'il était très beau dans ses nouveaux vêtements, et qu'elle ne les avait pas achetés en vain. L'homme continua à lui demander où elle allait, et quel genre de comportement étrange elle avait, ce à quoi l'héroïne répondit qu'il était temps d'économiser de l'argent afin de l'investir en lui dans le futur. Ces mots troublèrent le duc, et il balbutia et assura que dans ce cas, il continuerait à perfectionner ses compétences à l'épée. Lorsqu'il partit, la femme réalisa qu'il était manifestement impressionné par ses paroles. Mais ce n'était certainement pas qu'elle, lorsqu'elle était encore une sainte pour les autres, elle guérissait les gens sans rien exiger en retour. Et pourtant, cela valait la peine d'attendre encore un peu. Puis, elle soudoyait le pontife. Mais cela nécessitait beaucoup d'argent. Soudain, en sortant, elle se souvint que Leonardo avait dit que ses amis venaient et qu'il était temps d'acheter quelque chose. Il n'allait pas faire de fête, bien sûr, mais un délicieux dîner valait la peine d'être préparé. Il serait donc utile d'engager un majordome à l'avenir. Soudain, elle vit son vieil ami devant l'entrée, Claude, et voyant l'étoile sur sa tête, il fut d'abord surpris, mais après l'avoir accepté, il continua à sourire, lui assurant qu'on lui avait dit qu'elle n'allait plus chasser les monstres, ce qu'elle confirma, ajoutant qu'elle ne pouvait pas faire autrement, car il fallait bien qu'elle vive de quelque chose. En le regardant, elle se rendit compte qu'il était plutôt beau, et pour une raison qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, elle avait entendu dire qu'il avait fondé une guilde avec succès, et il avait l'air bien plus noble qu'un prince, et il était donc clair qu'il cachait quelque chose. L'homme rougit un peu et assura avec incertitude qu'il avait décidé de savoir si elle aimait le château. Mais la femme comprit qu'il ne lui disait pas la vérité et résuma qu'il voulait la rencontrer et qu'elle voulait donc savoir ce qui s'était passé. L'héroïne dit directement qu'elle a besoin d'aide, ce à quoi l'homme, après avoir réfléchi un peu, l'appelle Lady Gloria. Elle se rend compte qu'il se souvient encore de la façon dont elle a demandé qu'on s'adresse à elle, et c'est plutôt gentil de sa part, et après un moment, il dit qu'il ne veut pas la décevoir, mais qu'il est peu probable qu'il y ait quelqu'un qui veuille prendre part à la chasse aux monstres. La femme se rend compte qu'il y a eu un malentendu et explique qu'elle peut s'occuper elle-même de l'entreprise, mais qu'elle a besoin d'un gérant, de bonnes et d'un bon cuisinier. Réalisant son erreur, l'invité s'excusa, puis confirma qu'un si beau château avait certainement besoin d'un noble majordome. La femme écouta ses paroles et réalisa qu'il avait raison, et que pour que Leonardo puisse diriger les chevaliers et inviter des amis, tout devait être présentable, y compris les serviteurs. Sviataya est d'accord avec lui sur ce point, puis il lui fait une proposition inattendue. Il lui demande ce qu'elle pense de l'embaucher, puisqu'il n'est pas encore employé. Elle fut choquée par cette nouvelle, mais en un instant, elle apprit que sa guilde avait été victime d'une catastrophe naturelle. Et alors, elle paniqua, car elle ne savait plus à qui vendre les yeux du monstre. Avec l'argent, elle devait engager un majordome et un cuisinier. L'homme lui assura qu'il la servirait bien et fidèlement comme aucun autre, et qu'il ne serait pas facile de trouver un assistant comme lui, capable de vendre des parties de corps de monstres et de trouver des seins, et elle comprit que c'était vrai. Mais si c'était vrai pour sa guilde, alors elle n'avait rien à lui offrir. Et lui, en retour, lui demanda de lui faire confiance, car il ne décevrait certainement pas les attentes qui seraient placées en lui. L'héroïne regarda derrière lui et vit quelque chose qui la terrifia incroyablement. Devant elle, sur un cheval, le cardinal Joshua en personne. La femme demanda à son ami de partir, car il était évident qu'ils étaient venus pour elle. Il semblait qu'il avait suivi son énergie divine.
Elle supposait bien sûr qu'il pourrait la trouver avant les autres, mais elle n'aurait pas pu imaginer que cela se produirait si rapidement. La famille du comte de Fandal et la famille du marquis de Ranark, depuis les temps anciens, étaient très dévouées à la cour impériale, et avec le temple, elles contribuaient énormément aux affaires de l'Empire et à la destruction des monstres qui apparaissaient dans différentes parties du pays. Elles étaient inégalées, et donc, quand elle a été adoptée, elle a souvent vu Joshua. Il était un cardinal, mais au début, il était le précieux plus jeune fils d'une famille noble. Il avait toujours eu l'air d'un héros sorti d'un conte de fées. Et s'il ne disait plus rien maintenant, elle était prête à le laisser partir en paix. Et c'est à ce moment-là qu'il a affirmé que c'était ici qu'elle s'était enfuie, ajoutant que c'était un enfer. Et cela a suffi à la mettre en colère. Après un moment, il ajouta qu'en général, cet endroit lui convenait très bien. Le nid des monstres était toujours aussi sale, et il se demanda si la capacité de trouver des endroits aussi mauvais pouvait aussi être appelée une capacité. Soudain, la femme lâcha la masse qu'elle tenait à la main depuis le début, et celle-ci tomba sur le sol avec un bruit sourd. Et l'invité, terrifié, avança les mains de peur, se demandant si elle avait décidé de lui montrer sa force. Mais les intentions de l'héroïne étaient complètement différentes. Elle avait juste lâché la masse dans l'espoir de le faire taire. Et il avait l'air d'être un lâche et il le restait. Mais maintenant, ça la démangeait incroyablement de le frapper une fois. Mais elle savait qu'elle ne devait pas le faire. Ou si elle touchait le cardinal, il pourrait y avoir des problèmes. Pendant qu'elle le regardait, l'invité a dit qu'il était temps de passer à des choses plus importantes. Mais incapable de supporter le regard dont il était gratifié, il a demandé avec colère pourquoi elle le regardait ainsi, et elle a répondu en lui demandant comment elle le regardait, s'attendant à ce qu'il lui explique, mais il n'avait pas l'intention de le faire. Il lui ordonna de répondre aux questions de façon claire et précise, et la première question était de savoir ce qu'elle faisait ici. Souriant sournoisement, il lui dit que la fuite n'était pas une option et qu'il pourrait toujours la retrouver grâce à la puissance divine. Ne recevant pas de réponse, il se sentit confiant et moralement supérieur à son adversaire et se permit donc d'être grossier, lui demandant pourquoi elle s'était mordu la langue et qu'elle devrait certainement avoir honte lorsque tout le monde découvrirait qu'elle avait trompé les gens ordinaires pendant tout ce temps. L'héroïne tenta de se contrôler, se demandant à quoi rimait cette provocation et pourquoi il était là pour l'énerver, puisqu'il l'avait démasquée comme fausse, et elle demanda alors s'il était venu ici pour se disputer. Cette présentation a irrité le cardinal qui, fatigué de ce dialogue, a dit qu'il semblait n'avoir rien d'autre à faire. Ce à quoi il lui a demandé de répéter ce qu'elle venait de lui dire, ce qui a fait dire à la femme, avec arrogance, qu'il n'avait rien d'autre à faire. L'aristocrate est choqué par cette façon de parler et l'héroïne, s'approchant, lui demande si cela ne lui convient pas, car elle est une pauvre femme ordinaire qui a beaucoup de chance d'avoir un stygima, et si elle ne l'avait pas, elle vivrait encore dans la rue. L'homme ne comprenait pas d'où venait une telle insolence, car elle n'était certainement pas dans la meilleure position en ce moment, puisqu'elle avait été expulsée de la famille, traitée de fausse. Alors comment pouvait-elle avoir tant de confiance en elle? Et en même temps, elle lui demanda s'il était venu ici seul. L'invité le confirma, puis lui demanda si personne d'autre ne savait qu'elle était ici, ce à quoi il lui assura qu'il pouvait le dire, car il était le seul à pouvoir suivre son pouvoir divin. Et un instant plus tard, la dernière question suivit, à savoir si c'était le temple qui avait ordonné de la trouver, ce à quoi il affirma avec irritation qu'il l'avait déjà oublié. Cette information fit expirer l'héroïne de soulagement, et en un instant, un sourire apparut sur son visage. Le cardinal la regarda un moment, ne comprenant pas si elle avait toujours eu de si beaux yeux, et en un instant, elle lui donna un coup de poing dans l'estomac. Ayant fait son travail, d'une voix plus calme, la sainte lui dit que c'était pour lui avoir parlé ainsi, mais que la prochaine fois, ce ne serait pas aussi facile, et l'homme lui-même la regarda tranquillement, sachant qu'il avait autour du cou un cristal qui enregistrait tout, mais que si le temple la voyait le frapper,
tout le monde ne ferait que rire, parce qu'il allait montrer à quel point elle était devenue malheureuse. En regardant le pitoyable cardinal, une bouche apparut soudain près de son visage, qui affirmait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, ce qui l'effraya soudain, après quoi elle demanda s'il était près d'elle depuis le début, ce qu'elle n'obtint pas, car on lui avait dit de ne pas partir, mais simplement de s'éloigner. L'homme lui demanda alors si elle était sûre de pouvoir laisser le cardinal tranquille, si elle aurait dû lui apprendre davantage de choses, et Sviataya lui assura qu'elle ne lui avait pas pardonné, mais que si elle ne s'arrêtait pas à un coup, elle pourrait avoir de nouveaux problèmes, mais qu'en fin de compte, elle était sûre qu'il aurait honte d'en parler, et qu'il se tairait donc. Soudain, un éventuel majordome lui assure que l'invité n'aurait pas dû la traiter de la sorte, mais qu'il connaît plusieurs malédictions qui ne peuvent être brisées avant la mort et que, si elle le souhaite, il peut lui en imposer. Horrifiée, elle lui demanda s'il s'agissait d'un sorcier noir, ce qu'elle reçut comme confirmation. En fait, elle n'avait jamais vu de sorcier noir lorsqu'elle était enfant, mais le garçon était intéressé par ses capacités et voulait l'emmener à la tour magique pour commencer à mener des expériences. Il lui a assuré qu'il chercherait un autre moyen, puis elle lui a demandé pourquoi il avait besoin de tout cela, et après réflexion, l'homme a dit qu'il s'inquiétait pour elle, parce qu'elle était trop jeune et trop gentille, mais elle a dit que tout cela n'était qu'une erreur. Sachant que les monstres continuaient à représenter une menace pour les gens, elle s'est quand même enfuie, et ce n'était pas un acte d'une bonne personne, mais de Claude, qui a déclaré avec désinvolture qu'il était juste gentil avec ceux qu'il aimait, et même si elle se considérait comme une mauvaise personne, ce monde était voué à l'échec. En un instant, le sourire sur son visage se transforma en colère, et il continua à expliquer qu'elle avait laissé en vie ces gens qui s'étaient servis d'elle et qui la haïssaient maintenant, la traitant d'imposteur, ce qui était de la gentillesse, bien qu'elles ne doivent pas faire preuve de pitié envers de telles personnes, car elles étaient des ordures qui ne méritaient pas qu'on s'intéresse à elles. L'héroïne fut surprise par de telles déclarations et en l'écoutant, elle se rendit compte que plus il lui disait des mots agréables, plus il devenait beau à ses yeux. Et finalement, avec un léger sourire, il lui demanda si elle voulait bien considérer son offre et donner du travail aux pauvres et aux malheureux. Elle s'est rendue compte que c'était exactement la raison pour laquelle il faisait tant d'efforts. Mais elle a fini par dire qu'elle n'avait pas l'intention de l'engager, ce qui l'a vraiment surpris, se demandant si elle le trouvait si dégoûtant que cela. Mais là n'était pas la question. Elle avoua qu'elle l'aimait bien, mais il avait l'air suspect, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas lui confier la maison. Et après avoir terminé, elle continua à vaquer à ses occupations, et Claude se contenta de sourire. Il avait toujours su qu'elle avait une bonne intuition. Au bout d'un moment, il s'est précipité vers elle et lui a demandé si elle pouvait lui donner une période d'essai avant de l'embaucher officiellement. Elle pourrait lui assurer qu'il était utile ou vice-versa. Et il n'allait pas demander de paiement pour cela, et elle a réfléchi parce que c'était encore plus étrange de refuser de payer. Pendant ce temps, au domaine de son père, Erhard, qui est le cousin de Gloria, et également le commandant du deuxième groupe, parcourt le domaine à la recherche de son père, mais ne le trouve nulle part, ce à quoi un serviteur répond que l'empereur l'a convoqué dans sa chambre le matin, mais qu'il n'a jamais dit quand il reviendrait. Le frère a compris que l'empereur ne pardonnerait pas un tel manque de respect envers la sainte, et que son père avait commis une grave erreur en laissant partir si facilement le trésor de l'Empire. Le serviteur, inquiet, lui assura que le maître n'était probablement pas au courant, mais que la femme qu'ils appelaient sainte n'était pas réelle, mais bien sûr une pauvre femme. Entendant cela, le frère mit le serviteur à la porte, dit qu'il n'avait pas le temps d'écouter de telles sornettes, et resté seul, il se rendit compte que tous devaient être devenus fous pour avoir osé faire cela à Gloria.